c'est bon, j'ai les questions, j'ai tout. Bonjour Dominique, ça y est. Mais Entendez-vous? Dominique, est-ce que tu m'entends? Dominique Auteur, bonjour. Là. Coucou Jacques Laurent, coucou Eva, ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous m'entendez. ouais, t'entends pas très bien. Bon, super. Alors, super. Apparemment, tout a l'air de bien fonctionner. Tout a l'air de très envie d'être avec vous ce soir. Impeccable, Flo. Oui, les questions défilent. Tout va très bien. J'ai plus qu'à vous lire et à vous répondre. Voilà, je vais essayer de faire un petit truc avec de la bonne humeur parce qu'en ce moment, c'est un peu tendu. Dominique, merci d'avoir répondu. Oui, impeccable, vous m'entendez, c'est parfait. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. La foire aux questions. J'ai mes petits livres qui sont ici à côté de moi. Ça fait drôle, je tourne à gauche et là, je me vois à droite. C'est étrange. Donc, j'ai mes petits livres qui sont à côté de moi. Soit je commence à en parler, soit j'attends d'abord vos questions. C'est vous qui voyez. Allez, je vais commencer à parler des romans alors, de l'actualité. Donc, bonjour tout le monde. Il faut que je regarde là-haut parce que j'ai tendance à me regarder moi pour savoir si on me va bien et ça fait ridicule. Je vous regarde pas dans les yeux. Donc, je vais essayer de vous regarder dans les yeux. Donc, alors, l'actualité, deux romans actuellement que j'ai à présenter. Le premier est paru en sortie nationale, c'est Les Méandres du Mal. Malheureusement, mais bien sûr, toutes les librairies étant fermées, la sortie n'est pas tombée au bon moment. J'espère que les choses s'arrangeront. Voilà, pour tout le monde. Et puis, je pense bien fort aux libraires qui doivent pas rigoler en ce moment. Alors, Les Méandres du Mal, c'est un thriller uchronique. Bonjour Mireille. Un thriller uchronique donc qui se déroule entre aujourd'hui et 1940. Grosso modo, il y a deux ou trois histoires dans le roman qui bien sûr se recoupent. D'abord une mamie qui raconte l'histoire. On ne sait pas qui elle est, on le saura à la fin. Et cette mamie raconte l'histoire de sa fille qui est en ascension totale, une ascension politique, qui est en passe d'accéder aux plus hautes marches de l'État. Et on sent très bien dans ce qu'elle raconte, parce que sa fille, on la découvre toute petite, à 8 ans, 9 ans, petit à petit, hein, c'est en flashback sur le livre. Et on sent très bien que sa fille, c'est le mal incarné. Et quand je dis le mal, c'est le mal. À un moment, elle torture des lézards. Enfin, elle est vraiment machiavélique, la gamine. Elle s'amuse à pousser ses amants au suicide. Enfin, c'est hallucinant. Et parallèlement donc à cette femme qui raconte, à cette vieille dame qui parle de sa fille, il y a une histoire qui commence aujourd'hui sur les hauteurs de la Dordogne et qui va se dérouler à Bougival, à côté de Paris. Et cette histoire, donc, c'est un tueur à gages qui a été envoyé pour abattre Hitler en 1940. Dans ce livre-là, l'Uchronie vient de là. Il y a une machine à remonter le temps. Et c'est la seule partie de science-fiction qu'il y a. Et une fois qu'on y croit, et j'espère que j'ai eu la plume suffisamment légère pour permettre au lecteur d'y croire, parce que le but et la magie, c'est toujours ça. Hein. Il y a des gens qui disent des fois j'aime pas la science-fiction et ils ont pourtant aimé La Planète des Singes en livre, donc ou La Ligne Verte. Donc j'espère que j'ai su faire ça. Donc une fois qu'on est parti en 1940 à battre Hitler, tout change aujourd'hui, tout au point que le monde est en train de partir au chaos. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de ligne de conduite à ne pas suivre. Un garde-fou, comme je dis. Tant que vous dites à un enfant le four est chaud, s'il ne sait pas brûler, chaud, pour lui, c'est juste un mot. Et les hommes n'ont plus l'expérience à ne pas suivre et du coup, ils deviennent complètement fous. Et on envoie un contre-tueur abattre Hitler, empêcher l'assassinat d'Hitler en 1940. Un contre-tueur qui part en même temps qu'un historien qui est un petit peu ravagé, qui a perdu sa femme, et ils partent tous les deux, c'est un couple complètement improbable, et j'espère vraiment que c'est bourré de suspense, les premiers retours qu'il y a eu sont un peu cela. J'espère que voilà que vous vous y retrouverez dans ce livre et que vous passerez un excellent moment. Donc c'est un thriller uchronique, mais la partie 1940 n'a pas vraiment d'importance. C'est 1940, ça aurait très bien pu être aujourd'hui. C'est pas un livre qui traite de la guerre elle-même, même s'il y a beaucoup de documentation historique parce que j'ai bossé, j'ai essayé. Mais voilà, c'est pas un livre qui parle vraiment de la guerre. Alors, je regarde un petit peu si j'ai des questions qui tombent. On vous voit. Yeah, merci Dominique, je suis heureux. Oui, j'entends. Je peux poser une question. Mireille, évidemment, vous êtes là pour ça. Corinne, bonjour, ça fait plaisir de te voir. Je regarde juste, voilà. Bonjour Jacques Laurent, bonjour William. Mireille, votre question, ben, il n'y a pas de souci, je l'attends. Avec grand plaisir. Je ne vais pas parler. Jacques Laurent,
as-tu un rituel pour écrire? Peux-tu décrire le lieu où tu écris? Bien, le lieu, c'est généralement, Mireille, celui-ci. Je vais m'amuser à tourner la vidéo légèrement pour que vous voyez. Attendez, je reviens, bougez pas. Hop, voilà. Juste simplement, le lieu, c'est celui-ci. Généralement, j'écris là où vous me voyez. J'ai la cuisine derrière et je suis dans ma salle à manger. C'est une cuisine ouverte et j'écris ici parce que là-bas, j'ai ma cheminée. Et voilà, j'adore écrire devant le feu l'hiver. Et l'été, le rituel, entre guillemets, c'est pas un rituel, c'est que j'adore ça. Je me mets souvent dans la véranda, surtout lorsqu'il pleut. Voilà, j'adore le petit côté pluie qui tombe et être dans la véranda à écrire. Mais par contre, pour un rituel, réellement, je n'en ai pas. Il m'arrive d'écrire dans des bars parce que je suis une pile. J'ai du mal à tenir en place quand je suis à la maison. J'ai tendance souvent à me mettre à faire un peu de ménage ou à me mettre au piano, à la guitare en même temps. Je me distrais, je m'occupe de mes chiens. Donc, de temps en temps, quand j'ai vraiment des parties importantes à écrire d'un roman, je descends dans un bar, je me fous au fond. Il y a une pièce, en fait, c'est au-dessus. Il y a une pièce où il y a personne. Je prends un café et je bouge plus du bar pendant 3-4 heures. C'est un très bon livre. Qui a mis ça? C'est super gentil. C'est un très bon livre. Merci beaucoup, Florian. Merci. Je l'espère. Comme je dis toujours, nous, on est plein de doutes, hein, les auteurs. Voilà, Mireille, j'espère que j'ai répondu à votre question. Laura, tu as raison de me réduire, sinon j'ai des pixels. Je suis désolé de pixeliser, Mireille. Un peu de rangement dernière minute. C'est pour qui ça? Oui, c'est parce que j'ai bougé. Non, j'ai juste bougé le fauteuil, je crois. Plutôt stylo ou clavier, Mireille? Toujours au clavier, parce que j'ai mon clavier ici, chez moi. J'écris généralement chez moi. Et les rares fois où j'ai du temps ailleurs, j'emmène le clavier. Il m'arrive par contre de noter des idées au stylo. Je les range ensuite dans ma pochette dans laquelle il y a mon ordinateur. Et le plus rigolo, c'est quand je prends le dictaphone de mon téléphone et que je parle. Et ça va donner un truc du genre, oui, mais elle viendra un petit peu après parce qu'elle se rappelle que Olivier doit venir la voir et elle est folle de rage. Voilà, il y a juste un truc comme ça. Je me dis, si quelqu'un un jour tombe sur mon téléphone, il va dire, tiens, le mec est complètement barré. Il devrait avoir un psy. Voilà, donc j'ai plein de petites notes comme ça sur mon téléphone. Voilà pour votre question, Mireille Sanchez. Merci de les avoir posées. Je ne l'ai pas encore lu ni acheté. Tu sais, mes problèmes. Oui, ben écoute, Corinne, on en a tous et il n'y a aucun souci. Je vais offrir ce soir, je vais parler également de Jusqu'où va l'amour, mon tout dernier livre qui est paru en même temps que Les Méandres, donc que celui-ci. Parce que les méandres du mal étaient restés, ils devaient rester normalement 6 mois chez France Loisir et France Loisir avait repris les droits pour 5 mois de plus. Donc il est resté pas loin de 10 mois chez France Loisir. Donc les deux livres du coup sont sortis en même temps puisque pendant que France Loisir l'éditait, moi je continuais à écrire celui-ci que j'avais déjà commencé d'ailleurs. Donc voilà pourquoi les deux sont sortis en même temps. Et je vais offrir, Corinne, 2 ou 3 de ces livres-là. Et Corinne, étant donné tes petits problèmes, ben, j'espère que tu auras la chance de le gagner. Je vais les offrir en e-book pour ceux qui ont des chargeurs, enfin des liseuses. Le problème actuellement, c'est que de toute façon, la poste chez nous est complètement fermée depuis 15 jours. Il n'y en a plus du tout. Donc, je ne peux même pas les poster. Et puis, bon, fatalement, ça revient beaucoup plus cher en brochet, surtout que les frais de port ne sont pas donnés. Donc, en e-book, je vais en offrir 2-3 ce soir pour les gens qui seront venus les discuter un petit peu là avec moi. Je vais vous les offrir directement. Comme ça, vous pourrez les lire. La seule condition, ça sera éventuellement, si vous voulez bien, de parler un petit peu du livre une fois que vous l'aurez lu sur votre page, de partager votre ressenti. Et puis surtout, si je l'envoie, dites-moi quand je vous l'envoie. C'est-à-dire que si vous avez 8-10 livres à lire avant, ben vous reviendrez me voir et je vous l'enverrai à ce moment-là. Parce que moi, le temps que je l'envoie, que vous l'ayez chez vous, ensuite, dans ma tête, ça gamberge et je me dis, tiens, elle donne pas de nouvelles, c'est qu'elle a pas aimé. Et je suis flippé de nature. Donc, si j'ai pas de nouvelles pendant 10 mois, je vais me dire, merde, c'est con, Mireille, par exemple, n'a pas aimé ou Marie-Claire n'a pas aimé et ça me fait du mal. Voilà. Marie avait dit, bonjour, Marie-Claire. Alors, comment passe-t-on du thriller au livre? Oui. Délicatesse comme le dernier. Oui, comment? Tout simplement, je pense qu'il faut, si jamais il y a une question que je loupe parce que je vois les questions défiler, n'hésitez pas à me les reposer. Je pense qu'il faut écrire avec le cœur et l'histoire, je l'avais là. Merci de me dire que cet extra, Corinne, jusqu'où va l'amour. En tout cas, il semble plaire pour l'instant. Les retours sur Amazon sont juste incroyables. Voilà. Merci pour tout ça. Voilà, donc comment ben, avec le cœur parce que quand on écrit un livre, si j'ai fait un polar et un thriller,
je voulais pas m'enfermer là-dedans, au grand désespoir de mon éditeur, puisqu'il édite souvent en général du polar, du thriller. Il n'a pas voulu éditer quelque chose qui changeait de style. Il avait peur que mes lecteurs ne me suivent pas et ne se retrouvent pas dans un nouveau genre. Je trouve ça dommage, mais voilà, je l'ai écrit avec le cœur. J'avais une histoire qui me tenait à cœur. J'ai foncé. Je sais qu'il y a une histoire où il y aura des extraterrestres dedans, voilà, qui viendra plus tard. J'ai encore 2 livres à écrire avant, mais j'ai cette histoire aussi au fond de la tête. Donc, ben, je le ferai parce que avec les tripes, le cœur, du travail, et puis j'espère que ça plaira. Et la plume, malgré tout, on la retrouve. Puis comme je dis, je pense pas qu'il y ait de style. Il y a des gens qui lisent que du polar, et puis comme je dis, on les interroge et ils disent mais j'ai adoré la ligne verte, et pourtant on est loin d'être dans du polar. Stephen King a fait des polars, a fait des histoires d'amour, et puis il fait des livres d'horreur, enfin, pourquoi pas. J'essaie de remonter un petit peu sur vos questions qui défilent. Une petite chanson à la fin de ma guitare. Euh, Oui, ben écoute, guitare, piano, je veux bien. Si vous avez un petit peu de temps, je me mettrai 2 minutes au piano si vous voulez. Et puis guitare, oui, éventuellement, je ferai quelque chose de différent que j'ai pas fait. Je suis pas un grand guitariste, je suis pas un grand pianiste et je suis un stressé à fond. Donc chaque fois que je me mets au piano à la guitare, Corinne, je stresse énormément, je fais des fautes, je fais des bises. Ma femme me dit souvent, tu joues beaucoup mieux quand il y a personne. C'est clair, mais c'est comme ça. Je suis pas fait pour être sur scène. Ou alors, faudrait que je fasse ça tous les jours et encore. Zen, Laure. J'essaie. Il est fantastique ce roman, Marie-Claire. Ben, merci beaucoup, hein. Voilà, je crois que Marie-Claire parle de celui-ci. Voilà, si vous l'avez pas découvert, il est en promo actuellement. Enfin, en promo, il est vraiment pas cher, on va dire. C'est presque donné, je trouve, parce qu'à 2,99 € un Kindle, enfin, un chargement. Ben, on essaie vraiment, nous, petits auteurs, de faire au mieux pour que le plus de gens possible puissent le prendre. Voilà, je vais en faire gagner, mais voilà, n'hésitez pas à faire vivre les auteurs que vous aimez. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Marie-Claire. Salut Charlie. Ben voilà, je crois que c'est la même chose qu'on doit faire si je dis pas de bêtises, mais on doit s'appeler. Donc tu me diras exactement ce que tu veux. Et comme je te disais la dernière fois, c'est pas que je veuille pas. Parce que tu m'as dit mais si tu veux pas, non non, je suis vraiment nul. C'est ma femme là qui a tout installé. Elle est toujours derrière moi. C'est elle qui a installé l'ordinateur, qui m'a dit tu appuies là, tu cliques là et tu parles là, tu regardes là dans le bouton qui est là. Je suis nul. Voilà. Donc c'est pas que je veuille pas, c'est que souvent je ne comprends pas. Le premier livre qui t'a fait pleurer, Florian. Oui, j'ai su que je t'avais fait pleurer. Malgré tout, tu m'en tiens par rigueur puisque tu viens me demander de faire un live chez toi. Donc, merci beaucoup. Je vous fais, alors, si vous voulez, je vous fais le petit live à la guitare et ensuite on parle de Jusqu'au bas l'amour puisque je vous en ai pas parlé et puis même de mon précédent bouquin. Si vous avez des questions, petit live à la guitare. Je fais une chanson en anglais que j'aime beaucoup qui normalement se fait au piano. Mais comme je vais jouer au piano après tout à l'heure, ben, c'est pas grave. Et je la fais en raccourci, je vais pas la faire entière, elle est longue, c'est une chanson qui est un peu folle. Euh, C'était Freddie Mercury à la base. Donc je n'ai pas sa voix ni son talent, mais voilà, j'essaie. Vous êtes toujours là? Je vais baisser un peu ça pour qu'on puisse voir peut-être un petit peu la guitare, donc vous verrez pas grand-chose. Je regarde, vu que ce n'est pas une question que j'aurais zappé après, parce que je ne veux pas vous embêter non plus. Exactement ce qu'il a fait sur un. Ben d'accord, ben écoute, pas de problème alors je l'ai. Écris-tu en musique? Non, Eva, jamais. C'est fou, hein, pour un petit musicien. Je n'écris jamais en musique. Je déteste ça. En fait, j'écris en silence. Euh, c'est ce que je préfère. Donc, quand je vais dans un bar, comme je le disais tout à l'heure, écrire, ça m'arrive quand j'ai besoin de concentration, c'est-à-dire de ne pas être distrait de chez moi. Je vais dans un bar, il y a de la musique, je fais avec, mais quand je suis chez moi, c'est pas de bruit, et voire même des fois, je suis un peu chiant, faut pas trop me parler quand je suis dans un monde. Souvent, je relis mes phrases et j'aime pas ce que j'écris, j'aime pas la façon dont c'est fait. Et là, je m'agace. Donc, je fais du silence. Merci Florian, t'es un amour. Ouais, je répète pas ta phrase, mais merci, ça fait très plaisir. Mais moi, voilà, c'est comme ça, le doute est là. Filme-toi en douce. Laure, je vois pas ce que tu veux dire. Filme-toi en douce. Pour jouer, je vais essayer. Par contre, j'espère que ça buggera pas. Souvent, ça coupe. Merci beaucoup, Karine, c'est gentil. Tous ces compliments là, je prends, j'ai les chevilles qui enflent. Arrêtez parce qu'après, il y a les poignets qui vont enfler et je vais plus pouvoir jouer. Ben oui, Laure, si ta fille t'explique, ouais, ben c'est pareil, moi c'est ma femme qui m'explique. Allez, je vous fais juste un petit léger bœuf, ne posez plus de questions, comme ça je reviens. Donc un Freddie Mercury, je la fais pas entière. Voilà.
My time has come, send a shiver down my spine, but it's all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gonna leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never be born in love. Mama, I said I wanna die. I sometimes wish I never been born in love. Voilà, un petit bœuf à la guitare, comme promis. J'espère que vous avez les oreilles qui ne sont pas trop cassées et surtout j'espère que ça n'a pas bugué. Je repose la guitare précieusement. Oui, j'espère que ça n'a pas bugué. Souvent, ça fait la dernière fois, ça faisait des micro-coupures. Je suis un peu à la campagne, j'ai des poules, des chèvres et ça passe très mal par les corbeaux. Au plaisir de se rencontrer, Mireille, oui, au plaisir de se rencontrer, j'espère. Comme je dis toujours, on me demande si je vais à tel endroit. Je ne suis pas encore Musso, Bussy. Et je crois qu'une des grandes choses qui me plairait vraiment, c'est d'arriver à au niveau de la littérature pour pouvoir faire chaque ville. Je dis à ma femme, je prendrai une caravane parce que j'aime bien être au plus proche en fait des gens. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et pouvoir rencontrer le plus de gens possible, tous ces gens qui m'ont suivi depuis le départ. J'adorerais ça. Donc, mais pour ça, il faut le nerf de la guerre, les finances et j'espère qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir m'offrir ça. Ah d'accord, pour ne pas être stressé par le public, tu as raison. Mais bon voilà, le public, tant pis, je l'ai eu alors. Ah, vous l'apprenez à la chorale. Écoute, oui, je suis pas ténor. Je pense que j'ai une voix trop grave pour être ténor. En fait, je monte dans les aigus, mais je suis pas ténor. Mais voilà, bonne chance Corinne pour l'apprendre à la chorale. C'est une chanson que j'aime beaucoup. J'attends ton dernier livre. Merci pour ta générosité, Corinne. Le dernier est en écriture, donc je suis en train d'écrire mon 4e roman actuellement. On va dire que j'ai fait peut-être 30%. Je pense que c'est ça, à peu près 30% du roman. J'avance doucement parce que, je sais pas, c'est bizarre la période de confinement. Je pensais que je passerais mon temps à écrire. Ma femme pensait qu'elle passerait son temps à lire. Elle a lu plus de 100 bouquins cette année. Et en fait, on a ralenti. On est avec les enfants, on fait un peu de jardinage dehors. Et c'est une ambiance spéciale, voilà. Et puis, donc j'écris, mais peut-être moins que je l'aurais pensé. Des cœurs pour lui, bah oui, Florian, merci des cœurs. Mireille, waouh, écoute, merci, je fais au mieux, hein, je te dis, voilà, c'est vraiment, je suis pas un pro, hein. Alors, je vois que vos questions sont faites. Je vais vous parler donc de Jusqu'où va l'amour rapidement. Jusqu'où va l'amour, donc on me disait que c'est un livre qui change totalement de registre. Oui. Dans mon précédent livre, le premier, L'ombre et sa lumière, il y avait quand même, alors ça, Jusqu'où va l'amour n'est pas une histoire d'amour. Enfin, c'est pas une romance, voilà, c'est pas un couple, hein. C'est l'histoire d'un petit garçon et de sa maman. Donc c'est pas une romance. Mais dans celui-ci, L'ombre et sa lumière, il y avait déjà une histoire d'amour. Donc c'est j'aime bien ce côté plume avec une petite histoire, une rencontre. Ça a été le cas également dans Les Méandres du Mal. Et là, je suis parti sur autre chose, mais malgré tout, je reste dans ma fibre. À la limite, le plus différent sera celui que j'écris actuellement, puisque là, ça rentre dans du polar très très noir, celui que j'écris actuellement. Mais donc, pour ce qui est de Jusqu'où va l'amour, alors l'histoire, grosso modo, je vous raconte, je me recule pour que vous voyez bien. Voilà le roman. C'est un roman un peu plus petit que les autres. Il fait 336 pages. Les deux précédents faisaient plus de 400 pages. Donc celui-ci, c'est l'histoire d'un petit garçon, Tom,
qu'il aurait un don exceptionnel, il se concentre, il rentre en méditation, il arrive à faire en sorte que même les objets se déplacent enfin, bougent, tremblent, et il arrive à exaucer, à parler avec l'univers, à communiquer avec ses anges gardiens et à faire en sorte que ses vœux soient exaucés. Mais malheureusement, comme tout don, enfin, sinon le livre s'arrêterait là et ça serait génial, et c'est Alice au pays des merveilles ou Ali Baba et les 40 voleurs, mais ça n'est pas ça. Malheureusement, son don a quelque chose de pervers. Voilà. Et je peux pas trop vous en dire parce que si je vous en dis plus, je vais vous le spolier, comme on dit aujourd'hui, vous le divulgacher et vous pourrir le livre. Donc il faut pas. Mais voilà, c'est une histoire qui apparemment bouleverse. Je dois vous avouer, je vais passer pour un con, tant pis je le dis, j'ai pleuré moi en l'écrivant. Donc j'ai eu plusieurs moments où j'avais les larmes qui coulaient. J'y ai foutu toutes mes tripes et tout mon cœur dans ce livre. C'est un hommage à ma femme, c'est un hommage à mes enfants, c'est un hommage à la vie, à l'amour, sous toutes ses formes, l'amour avec un grand A. Voilà, c'est tout ça, ce roman-là. Et je pense que si je devais laisser qu'un livre à mes enfants, ça serait probablement celui-ci. Et puis à mes amis aussi. J'ai la chance d'avoir des amis depuis bientôt 50 ans, les mêmes. On est une équipe à se voir et à s'aimer, je pense, en tout cas pour moi. Eux, ils me supportent. Et donc voilà, c'est un hommage à tout ça, ce livre. Vraiment que vous y passerez un excellent moment. J'ai un des beaux compliments qui me sont revenus dernièrement, c'est que quelqu'un m'a dit je ne lis que du thriller et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, tant mieux. Et espérons. C'est dur d'en parler sans spolier. Ouais, très dur d'en parler sans spolier, Flo. Difficile. C'est un petit peu comme si on vous racontait le sixième sens. Bon, c'est un psy qui aide un gamin, mais après il y a tout le reste derrière. Et ce livre, voilà, c'est un petit peu la même chose dans le sens où il donne les larmes aux yeux. Merci, Flo. Oui, émouvant. D'accord avec toi, Flo. Ouais. Alors, c'est beau. C'est quoi qui est beau? Ah, auteur auto-édité. Comme moi, pour celui-ci. Salut à elle, bonjour, bienvenue. Salut à tous ceux que j'ai pas salués, d'ailleurs. Divulgaché, j'aime les néologismes. Bah, écoute, Laure, divulgaché, apparemment, ça existe, je crois, sur le dictionnaire, si je te dis pas de bêtises maintenant. Et les Français sont un peu fatigués qu'on utilise toujours des termes anglais. On disait spolier, qui veut dire gâcher, d'ailleurs, je crois, en anglais. Je ne peux pas te dire. C'est le seul truc que je sache dire en anglais, c'est la chanson. Mais, voilà, c'est un terme qui existe aujourd'hui, un mélange de gâcher et divulguer, et je trouve ça sympa aussi, divulgacher. Tu vas encore pleurer, faire pleurer Flo. Mais non, mais non. Pleure plus Flo, ça y est, il a pleuré que dans le livre. En tout cas, super groupe. Et puis Flo, j'espère te rencontrer quand je viendrai à Marseille. Voilà, j'espère sincèrement te rencontrer. Donc, juste un petit mot pour parler de mon précédent roman, donc L'ombre et sa lumière. Celui-ci, maintenant, vous l'avez, je pense, beaucoup l'ont connu ici. Et donc là, on était dans un polar avec une histoire d'amour mélangée. Un petit garçon de 6 ans et demi qui perd sa mère d'une hémorragie cérébrale sous forme de flashback. Lui est déjà adulte quand ça se passe, quand c'est raconté. Il devient un tueur à gages impitoyable, phénoménal, et il tombe fou amoureux petit, quand il est gamin, d'une petite fille de son âge. Ils vont grandir ensemble, là, on expliquera pourquoi, et ce petit garçon va se rendre compte il est adulte, hein, il devient un tueur à gages impitoyable, phénoménal, avec un don. Vraiment, c'est le tueur à gages. Et il va se rendre compte que sur Paris, il y a des meurtres qui sont perpétrés avec les mêmes symptômes que ce qu'avait eu sa mère. Et il va commencer à enquêter en même temps que l'enquête de police qui est diligentée. Et étrangement, le contact pour supprimer la petite fille dont il était fou amoureux. Voilà l'histoire de L'ombre et sa lumière. Je crois qu'on a 3 livres. Je regarde si vous avez des questions. Oui, Flo, il va être offert en version Kindle. D'abord, je peux pas l'envoyer comme je disais par la poste. J'ai plus de poste chez moi. Et puis, ça me permet d'en offrir plus. Et voilà, donc je sais pas comment je vais faire pour l'offrir. Les personnes qui sont passées éventuellement sur le groupe, ben, je vais prendre 2, 3 noms, me les mettre dans un. Alors, je vais peut-être pas filmer comme je fais d'habitude, sauf si vous me le demandez, je filmerai. Mais sinon, je prends 2, 3 noms. Enfin, je mets tous les noms, puis je tire 2, 3 noms au sort et j'offre le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. J'espère bien, Flo, que je rencontrerai l'équipe à Marseille. Ouais. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de questions là. Comment tu en parles? J'en parle comment à elle? À elle, je sais pas pourquoi à elle. J'aime pas t'appeler à elle parce que j'ai peur de Alex, peut-être, je sais pas, j'ai peur de dire quelque chose, une bêtise. Donc à elle, monsieur, je te surnomme à elle si tu veux, c'est sympa. Comment j'en parle? Je sais pas comment j'en parle. J'en parle comme je l'ai écrit avec le cœur, je sais.
Trois coups de cœur, Florian. Merci. Ben oui, écoute, ça fait plaisir. Il y a des préférences. Il y en a qui ont beaucoup aimé le premier, d'autres qui me disent je trouve à l'amour, c'est mon préféré. D'autres qui me disent ben, c'est la magie de l'écriture. C'est que voilà, l'essentiel à la limite, c'est que j'espère dans le flop. C'est ma grande peur. Mais bon. Comment je me sens à la fin de l'écriture d'un livre? Délivré, délivré. Ouf, tu vois, c'est ouf. Et hyper stressé ensuite de vous le laisser. Les premières fois où je le fais lire, c'est très dur. Quand j'ai écrit le deuxième, Les Méandres du Mal, et que j'ai en éditeur, donc celui-ci, j'ai manqué de vomir. J'ai appuyé sur entrée pour l'envoyer et j'ai dit oula, maintenant il va être lu. J'ai analysé, j'ai manqué de vomir. Mais pour l'instant, il semble plaire. Pas encore lu les polars, Flo. Ben écoute, j'espère que ça viendra. Je regarde si je loupe pas de questions. Non, ça a l'air d'aller. Voilà, ça a l'air d'aller. Bon, mais je crois que quelle heure se fait-il? La demie, je crois qu'on avait dit la demie. On va se quitter. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse un petit bout au piano rapidement. Alors tout à l'heure, il y a eu une question là, comment j'avais fait pour écrire ce livre, ce troisième livre. Il y a une chose qui me frappe tout le temps et qui m'émeut, ce sont les mots. Que ce soit dans l'écriture, dans mes compositions, puisque à la base, je compose aussi des morceaux. Je pense qu'il y en a qui le savent. Dans le premier roman, il y avait des morceaux qui existent réellement, que j'ai réellement composés et que j'ai enregistrés de façon professionnelle, avec guitariste, pianiste, voilà, violon, la totale. Les mots m'émeuvent et c'est vrai qu'aujourd'hui où la poésie est morte, c'est musique. Il n'y a plus tellement de recueils de poèmes où ça ne se vend pas, les éditeurs n'en veulent pas. Et c'est vrai que je dis toujours les mots m'émeuvent et je trouve beaucoup plus joli de dire entraînez-moi puis il y a d'espace et moi je respire que je le s'arrasse. Mais bon voilà, c'est donc j'aime les mots et c'est pour ça que c'était plus facile d'écrire de la littérature blanche comme celui-ci. C'est plus facile d'aller jouer avec les mots sur ce genre de roman que sur un thriller où on attend vraiment le suspense de la part de l'auteur. Oui, piano, Laure. Bon, écoute, je vais m'y mettre. Juste un petit morceau. Je vais le tourner. Vous allez me voir de dos. Alors, depuis quand j'écris, comment je suis arrivé à l'écriture? J'avais pas vu cette question. C'est ma femme qui me l'a soufflé. Depuis longtemps de la poésie et des chansons. Depuis très longtemps. J'avais 20 ans et ce qui est un peu moins de 20 ans même. Ce qui est fou, c'est que à l'époque, j'étais seul à monter dans un arbre qui s'appelait l'écologie. Enfin, en tout cas, la pollution me choquait et tout le monde me prenait pour un taré. Et puis, depuis quelque temps, il y a pas mal de gens qui finissent par monter dans l'arbre avec moi. Mais j'avais écrit une vieille chanson, vieille, qui parlait de ça. Et donc j'écris de la poésie depuis longtemps, mais j'avais jamais pensé pouvoir écrire un bouquin. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais un mauvais élève. J'étais loin d'être si j'étais en tête, mais en tête en partant de la fin. Et donc, mais j'aimais les mots. J'aimais vraiment les mots depuis tout le temps et le côté poésie. Donc j'écrivais des poèmes et je les transformais en chansons. Et j'avais dit à ma femme un jour j'écrirai un livre pour le laisser aux enfants. Pour il m'arrive quelque chose pour dire tiens. Et Et puis j'ai eu la chance qu'il fonctionne plus ou moins quoi. Sur Internet, je me retrouve voilà dans tête des ventes de chargement Kindle et puis repéré par une maison d'édition. Voilà. Mais donc les livres, ça fait 5 ans seulement, 4 ans et demi peut-être. Mais j'ai toujours aimé lire et puis j'aimais surtout voilà les mots. Mais je ne savais pas que je serais capable de faire un livre, ni d'en faire deux, ni d'en faire trois et sûrement pas d'écrire le quatrième. Ça a été une grosse surprise pour moi et puis même pour les gens qui sont autour de moi, je pense. C'est étrange. J'explique pas. Je suis tout à fait d'accord, les thrillers sont plus durs à écrire. Oui, à elle, c'est plus dur. Alors sur les méandres du mal, il y a eu beaucoup de recherches historiques et c'est plus aller dans le suspense à fond. Alors que dans de la littérature blanche, si les mots sont beaux et si l'histoire est bien racontée, euh, ça coule peut-être plus facilement. Un thriller, c'est dur. Il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait de la tension permanente et les deux choses sont difficiles, mais c'est moins poétique forcément un thriller. On va moins vers la recherche des mots. Alors pour le piano, on veut Flo, ok. Tu n'as pas de livre pour moi, je peux pas. Voilà, Oui, Corinne, si tu le veux en e-book, si tu es bloqué, on se parlera tout à l'heure en MP. Voilà, mais allez, je m'y mets. Je vais être de dos, je pense, ou je vais mettre peut-être ça ici. Bougez pas.
J'espère que vous me voyez. Moi, je vous vois toujours, ça devrait le faire. Bon, un petit buff, encore désolé, je suis pas musicien pro, je joue peu, voilà, donc je fais au mieux. Hein. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café. J'allais peut-être partir, peut-être même pas revenir. En tout cas, c'est sûr. Et je trouve pas enfin à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je voulais trop dire, je te le dis quand même. Voilà les amis, un petit buff au piano rapidos. Ben, je crois qu'on y est, hein. C'est la fin de la soirée. Je sais pas, il y a quelqu'un qui me parle en même temps sur. J'ai un message là. J'essaie de couper, sinon je ne le vois plus. Alors, des chœurs, on chante avec toi. J'espère que tu chantes avec moi. Alors, j'ai coupé, j'ai abrégé les chansons parce que sinon c'est long, quoi. Et je sais pas comment est le son chez vous. C'est atroce. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de reverb. Le piano est peut-être trop fort par rapport à la voix, donc je regarde un petit peu si vous m'avez mis des questions. Marseille, Marseille, oui, j'avoue, un livre, une très belle découverte. Il y a déjà un petit moment. Ben oui, Marie-Claire, le temps passe, hein, c'est fou, c'est fou. Et je me demandais toujours si je serais capable d'en écrire un deuxième. J'écris le quatrième, donc c'est vrai que c'est un peu barge. Ça va à une vitesse le temps. Donc Corinne, tu me contactes à MP tout à l'heure quand c'est terminé. Des cœurs, des cœurs. Ben je vais vous faire une grosse bise. Ouais, générosité, non, c'est normal, quoi. Voilà, c'est normal. Vous êtes là depuis le début et je me sens toujours, j'ai toujours le syndrome de la légitimité. Je me demande toujours si, je trouve ça fou que des gens puissent payer pour aller me lire. Voilà, c'est complètement barjot. C'est heureusement parce que sinon je pourrais plus du tout écrire. Mais je me dis waouh, les gens sont prêts à mettre de l'argent pour lire ce que j'ai écrit. C'est quand même, ben, c'est bizarre, quoi. Comme je vous dis, j'étais un mauvais élève, donc c'est bizarre que j'en sois là. J'ai vu. S'il y a quelques questions, pas de problème, Flo, on reste là, mais c'est sympa. Merci Eva, bon, c'est un petit bœuf. Hein. Quel style à elle, Puni, Puni. Je l'ai dit tout à l'heure, Puni, t'as pas écouté. C'est Laetitia. Non, hein. Alors Laetitia, le style du quatrième, c'est du très noir. Euh, Ça se passe avec la gendarmerie, avec la brigade de recherche qui est sur Paris. L'héroïne, voilà, Sadie, c'est une femme. Et il y a un héroeur, une héroïne et un héroeur. Si c'est comme ça qu'on dit. Le héros, c'est un homme, Raphaël, Raph,
Et une histoire un peu folle avec pas mal de psychologie, un psychologue, enfin un psychiatre en fait, à la base psychiatre, psychologue et criminologue. Il y a quelques criminologues, très peu, en France, dont on se sert. On n'est pas sur Profiler, mais enfin, il va venir leur donner un coup de main sur cette enquête-là. Et voilà, c'est une histoire policière avec pas mal de psychologie. Et puis j'espère, il est noir par contre, voilà, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de sentiment dedans, ou très peu. Et on est dans quelque chose d'encore différent. Et puisque tu me demandes, Laetitia, le suivant est déjà dans ma tête et ça sera un retournement de situation. Ça sera dans mon livre, voilà, Blablacar. Pour ceux qui voyagent. Ben oui, venge-toi et puis je viendrai te voir, Laetitia. Florian, rappelle-le-moi. Dimanche, j'espère être là puisque je bosse aussi. Je suis pas confiné. Donc j'espère être là pour venir te faire un petit coucou, Laetitia. Voilà. Si vous avez plus de questions, mais je vais vous quitter. Je vous fais un très très gros bisou. Et puis je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir été présents, toujours nombreux et à me suivre. Comme je l'ai dit, j'offre 3 Kindle ce soir de mon dernier roman, Jusqu'où va l'amour, qui est là. Hop. Pour ceux qui le veulent, ben, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais prendre simplement les noms de ceux qui étaient là ce soir et puis faire un petit tirage au sort. Voilà. Si vraiment ça vous gêne, je le ferai en live, le tirage au sort. Mais je vais pas tricher, quoi. Il y a une dame qui me l'a demandé parce qu'elle était un petit peu juste tout à l'heure et j'ai dit oui, je te l'offre. Donc ça sera un 4e. Elle fera pas partie du tirage au sort, donc voilà, je vais pas tricher. Mais c'est du boulot de découper les plaques. Ma femme en a un peu marre des fois, donc voilà. Un tirage au sort, j'annoncerai les vainqueurs. Donc vous vouliez que je le fasse en live, en live, c'est pas un souci. Voilà. Je l'ai déjà. Flo, ben oui. Du coup, tu le gagnes pas. Mireille, évidemment, ce sera dur de passer en live après toi. Tu parles. Ouais, pourquoi? Parce que tu joues pas de piano? Ouais, mais c'est pas grave. Il y a plein de choses à faire en live. J'ai l'air super à l'aise comme ça. On me le dit tout le temps. Tu déconnes. Je suis pas du tout à l'aise. Je suis en fait stressé. Prends soin de toi. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté, Flo. Merci à toi. Ta confiance, Laure. Ben écoute, normal, pour le tirage au sort normal. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je fais mon petit tirage au sort. Je vous annonce, je viendrai vous voir pour vous dire qui l'a gagné. Je prends vos noms là. Et Flo, pas la peine, je ne te mets pas dans le jeu, puisque tu l'as déjà. Je t'embrasse très fort. Merci encore pour l'invitation et merci à tous et bonne soirée. Je quitte, hein. Attention, je quitte. 1, 2, 3. Arrêtez la vidéo. Bonsoir.